Ce soir, aux Nouvelles nationales de la PTN. C'est bon pour une démocratie d'avoir un peu de compétition une fois de temps en temps. Élection à l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Le choix demandera à garder le cap ou changer de voie. The support of the Quebec government is going ahead and having a summit to talk about land use planning without First Nations. Un sommet québécois sur l'aménagement du territoire, mais sans les Premières Nations. 4e itinérant retrouvé mort dans les rues de Montréal. Les intervenants demandent un plan. Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Garder le cap ou changer de voie? C'est la question pour les chefs du Québec et du Labrador qui décideront entre l'Innu Ghislain Picard et le Mohawk Serge Otzi-Simon lors des élections de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Un reportage de Emilia Fournier. Voici la scène, il y a 3 ans. Ghislain Picard qui gagne encore une autre élection et Simon qui le félicite. Félicitations. Maintenant, ils sont des adversaires dans l'élection pour le chef régional du Québec et Labrador. Picard a occupé ce poste depuis 1992. L'essentiel du message, c'est que s'il y a une démarche qui donne des résultats et qui marche, pourquoi changer? Simon est l'ancien grand chef de Kanesatake. Il dit qu'il s'est postulé comme candidat pour offrir une nouvelle perspective. C'est bon pour une démocratie d'avoir un peu de compétition une fois de temps en temps. Sinon, ça devient une coronation. Picard veut tenir le gouvernement fédéral à leurs promesses, comme l'engagement de Mark Miller de repatrier les terres ancestrales aux Premières Nations. C'est un engagement qui mérite d'être testé. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'entends faire auprès du gouvernement fédéral. Picard dit qu'il va maintenir la pression sur le gouvernement du Québec pour adopter la législation autochtone. C'est également l'objectif que nous poursuivons au niveau de la PNQS, c'est-à-dire de continuer à faire valoir ces points-là au niveau du racisme systémique, en dépit de la position du gouvernement du Québec qui préfère s'isoler. En novembre 2021, l'APNQL a organisé le Grand Cercle économique des peuples autochtones du Québec, qui fait partie des efforts de Picard d'assurer l'inclusion économique des Premières Nations. Les Premières Nations ont également droit à la richesse. C'est sûr qu'on va continuer à militer pour une plus grande sensibilité par rapport au fait qu'il y a des écarts sociaux et économiques importants entre nos populations et la majorité québécoise et canadienne. Simon veut essayer une nouvelle approche, amener les relations entre les Premières Nations à l'international afin d'assurer un développement économique durable. Les Premières Nations ne sont pas anti-progrès, mais il y a une certaine façon qu'on exigerait que ça soit plus sain pour la communauté. Lors de son expérience résistant le pipeline Énergie Est, il a mobilisé la collaboration entre différentes Premières Nations. Parce que je savais que je ne pouvais pas combattre Énergie Est toute seule. C'est un monstre. Alors, j'ai été chercher des alliés. L'entente qu'on avait entre nous a évolué à un traité entre nous. Et je suis convaincu que c'est ça qui était le dernier clou dans le cercueil de l'Énergie Est ici au Québec. Ce n'est que plus tard qu'il a découvert que le traité aurait pu être inscrit dans la loi internationale, qui pourrait être servi pour les ententes d'échange entre les Premières Nations pour assurer leur indépendance. On ne peut pas s'attendre à ce que le Canada nous réserve une table à l'ONU. Il faut pratiquement qu'on prenne la chaise. Les 2 candidats veulent impliquer les Québécois allochtones dans l'avancement des intérêts des Premières Nations. J'ai fait valoir le principe que parce que nous accusons des retards importants dans l'engagement politique avec les gouvernements, pourquoi pas nous tourner envers les populations qui élisent ces gouvernements-là? On va raisonner avec les gens du Québec que pour être une société juste, il faut regarder l'aspect des Premières Nations. Peu importe les résultats de l'élection, Simon et Picard vont continuer de collaborer.
Serge, c'est une personne que j'ai toujours respectée. On a toujours travaillé très, très étroitement ensemble. J'ai respecté, j'ai travaillé avec Justin pendant 10 ans. Je l'ai même admiré à certains moments de ces 10 ans. Et ça va continuer. Les chefs du Québec et du Labrador vont élire leur nouveau chef régional mardi le 25 janvier. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Un sommet québécois sur l'aménagement du territoire aura lieu le 27 janvier, mais les Premières Nations ne sont pas invitées. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Le sommet québécois de l'aménagement du territoire dit qu'il convie les décideurs politiques et les représentants de la société civile. Mais l'Assemblée des Premières Nations a appris par les médias l'organisation de ce sommet abordant les territoires, sachant qu'il y a une déclaration invoquant leurs droits sur leurs terres ancestrales. La déclaration a été transmise au premier ministre François Legault en novembre dernier, mais l'APNQL n'a pas eu de réponse. Lance Hammond, chef régional intérimaire, affirme que personne ne peut aborder leur territoire sans que les chefs soient assis également autour de ces tables de discussion. This group, sanctioned and with the support of the Quebec government, is going ahead and having a summit to talk about land use planning without First Nations is, very insulting. It's considering that, we stated our position and we did not hear anything from the Premier. So the letter we sent yesterday was a reminder. Selon la ministre Andrée Laforêt, l'organisation de ce sommet se fait par l'initiative d'organismes privés. Elle rappelle aussi que dans le cadre du sommet, le Québec a procédé à 2 consultations spécifiques à l'ensemble des communautés autochtones. Selon la ministre Laforêt, il est prévu que de nouvelles consultations soient tenues avec les communautés d'ici la publication de la politique. L'Assemblée des Premières Nations n'a toujours pas eu de réponse du premier ministre François Legault. Shushan Bacon, Nouvelle nationale APTN, Wendake. Et après la pause, 4e itinérant retrouvé mort dans les rues de Montréal. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Pour la 4e fois depuis 2021, une personne sans abri a été retrouvée morte dans les rues de Montréal. Mais selon le reportage de Lindsay Richardson, sans un plan complet du gouvernement, les intervenants de première ligne craignent que ces morts continueront d'augmenter pendant la pandémie. Cette fin de semaine, il faisait moins 30 à Montréal et les températures ne cessent de chuter. Comme vous pouvez voir, la plupart des gens restent à l'intérieur. Du moins, ceux qui ont un endroit où rester. Basically, what we have is kind of a cedar tree on an angle, a pallet, and then we have cardboard that goes all the way down the stairs under the snow. It's been a couple days since someone's been in here, but in the last month, someone has stayed under these stairs. David Chapman connaît bien les épreuves que les personnes sans-abri ressentent dues à la pandémie de la COVID-19. Il opère Résilience Montréal, un abri qui reçoit une clientèle principalement autochtone. C'est parmi les abris qui ont été forcés de réduire leurs services afin de respecter les mesures sanitaires. Il nous montre comment les gens parviennent à se débrouiller. You know, when people are hard pressed, they're, kicked out of the metro, they'll come and they'll, sort of sleep up against the heat vent. Comme l'homme dans cette photo que Chapman a pris récemment. I'm driving along the alleyway and there were garbage bags piled up here with someone lying on top of them next to this vent. It was minus 18. And they had not even a blanket, just, pair of pants, shoes, and a jacket lying in front of this heat vent, minus 18. Le Square Cabot offre un refuge, la tente commémorative Raphaël André. Mais le site opère au-dessus de sa capacité et avec des fonds limités depuis presque un an. Raphaël André, un homme Innu-Naskapi, était la première personne sans-abri qui est morte de froid durant la pandémie. L'éclosion de l'Omicron complique encore la situation des personnes sans-abri. Alors que la ville a libéré un stade de soccer à l'autre bout de la ville pour les auberger, if those beds are in a location of the city that the homeless don't travel to, then essentially they're irrelevant.
What you need are beds that are near where the homeless population is, and spaces that allow them in as they are, intoxicated or in whatever state they come. C'est espéré que ce nouveau abri de 24 heures pour la population autochtone urbaine va aider à combler les besoins de la communauté. Il abrite 50 personnes et les clients peuvent consommer de l'alcool ou le cannabis en sécurité sur cette tente chauffée. Mais l'exécution de ce projet était un défi. We were blocked for several months because of zoning issues, because there's no zone that really allows for a shelter without special permits, and those special permits can take months and months. It was only when the City of Montreal reinstated the state of emergency in November that they were able to actually requisition a hotel. La ville dit qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Ici, c'est justement un lieu qu'on appelle à haut seuil, ou en tout cas à mission beaucoup plus libre, si je peux dire, où peu importe qui on est, on a accès à un toit, à des services, à des gens qui nous accompagnent, et même à une terrasse pour pouvoir consommer de façon en étant accompagné pour ne pas tomber dans un état de sevrage qui serait brutal. Le ministère responsable des Affaires autochtones du Québec dit qu'il cherche des solutions. Our goal, the ultimate goal, is to take people out of homelessness. So different resources, different reactions. It's not a one-size-fits-all. Chapman reconnaît que les logements sociaux ou d'urgence pourraient être utilisés, mais que faire en attendant? Raphael Andre will not be housed. There's a reason for that. Because the reason he won't be housed is because he's dead. And the reason he's dead is because the emergency resources were not adequate. And he died in a porta potty. And so what we'd like to see is to see that pattern change. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs tente de rétablir les populations de caribous en construisant 3 enclos, à Val-d'Or, à Charlevoix et en Gaspésie. Le total de cette opération est d'environ 1 milliard de dollars chacun. Selon le ministère, il y a 7 caribous à Val-d'Or, moins de 20 caribous à Charlevoix et moins de 40 caribous en Gaspésie. Il affirme avoir fait des consultations auprès des nations touchées par ces 3 hardes de caribous. Les enclos mesurant 15 à 20 hectares et leur but est la protection de ces hardes. Les bêtes seront nourries quotidiennement dans des mangeoires avec du lichen, de la moulée et du foin. Mais les spécialistes avouent que les caribous vont perdre leur instinct à se nourrir. Il y a eu des discussions avec chacune des nations. Les participations ou les collaborations auxquelles je fais référence sont bien réelles. Maintenant, aujourd'hui, je suis pas habilité à vous expliquer parfois la position officielle d'une nation. Puis je comprends aussi qu'il y a des positions qui sont prises qui vont au-delà du projet d'enclos. Les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing commenceront dans 2 semaines. Les équipes olympiques sont en cours de finalisation et parmi elles, il y a des athlètes autochtones, y compris les équipes canadiennes et américaines de hockey sur glace féminin. Équipe Canada a annoncé le nom de leur joueuse et parmi elles, Jocelyne Larocque, une joueuse métisse de Sainte-Anne au Manitoba. Elle a été nommée athlète féminine autochtone du Manitoba de la décennie en 2021 et par le Conseil des sports et loisirs autochtones du Manitoba. Et en 2018, elle a remporté le prix Tom Longboat. Et pour la première fois, une joueuse autochtone fera partie de l'équipe américaine de hockey sur glace féminin. Abby Rock est membre de la Première Nation Wapiti en Ontario, mais elle est née et a grandi à Sault-Sainte-Marie, au Michigan. Rock espère pouvoir inspirer d'autres joueuses de hockey autochtones. For me, as an Indigenous hockey player, there's not many Indigenous players playing, especially in the United States. So a big piece for me is to try to show that you can do it. And we want to make hockey more diverse. We would love to have more BIPOC players playing, and we want to make hockey more accessible. And I think that's a big thing for me. And a reason I love to play is to just show that everybody can play. Et après la pause, nous recevons Xavier Mouchoum, un Anishinaabe du Lac-Simon qui a passé près de 10 ans en famille d'accueil. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons Xavier Mouchoum, un Anishinaabe du Lac-Simon qui a passé 10 ans d'une famille d'accueil à une autre.
Son histoire a servi d'exemple dans le recours collectif des enfants des Premières Nations et de leurs proches touchés par le sous-financement des services de protection de l'enfance, une indemnisation fédérale de 40 milliards de dollars. Xavier Mouchoum a également témoigné durant la commission Vient à Val-d'Or en avril 2018. Voici une partie de son témoignage. Vous avez dit tantôt, c'est une expression qu'on entend souvent, je me sentais comme une pomme. Une pomme, ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Donc pour les Blancs, vous étiez vu comme un Autochtone, et pour les Autochtones, vous étiez vu comme un Blanc? J'ai carrément perdu ma langue, perdu ma culture, le fait de qui j'étais, tu sais. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales de la PTN, Xavier Mouchoum. Oui, bonjour. Lors de ton témoignage à la commission Vient, tu as dit vouloir faire une différence dans la vie des enfants en protection de la jeunesse. As-tu l'impression de l'avoir accompli, ça? Grandement, oui, ça a pris beaucoup d'efforts de ma part pour faire guider mes avocats, on pourrait dire. Surtout aussi d'avoir fait tomber le regard de la DPJ. C'était un système qui était un petit peu trop choyé de la part du gouvernement. T'sais. Honnêtement, là, c'est comme empêcher une autre personne de bien évoluer. T'sais. Aujourd'hui, je me sens comme si j'étais rené ou revenu d'un souvenir passé. Parce que tout ce qui est arrivé ici avec les Anishinaabe, c'est toute une cicatrice qui ne vient même pas de nous-mêmes, qui vient de loin, loin, loin en arrière. Là. Fait que ça va quand même prendre du temps avant que ça puisse trouver la guérison. J'ai tant de fois encouragé les gens de ma population pour qu'ils puissent trouver une nouvelle voie, une nouvelle identité, en fait. Parce que le don le plus précis qu'on a ici sur Terre, c'est la mémoire. Puis c'est avec l'élément de l'esprit, notre esprit, chacun de nous. La mémoire joue un rôle important. Qu'est-ce qui te pousse maintenant à prendre la parole? Quand j'ai fait mon premier témoignage à la commission d'enquête Vient, j'avais perdu une amie qu'elle a vécu dans le système. En fait, on a grandi ensemble, moi et elle, puis elle a déménagé au Lac-Simon, puis elle n'a pas duré de vivre pleinement à cause qu'elle avait 2 enfants. Elle n'était pas capable de s'en occuper, donc elle a pris sa propre vie, tu sais. Mais pour le jour où j'ai fait mon témoignage à la commission d'enquête Vient, j'ai senti que c'était elle qui me poussait. Tu sais, elle a touché mon épaule et elle me dit « C'est toi, Xavier, va exprimer pour moi. Tu as tellement bien dit des choses pour pouvoir me consoler à chaque fois que j'étais là. » Tu as passé du temps dans 14 familles d'accueil. Comment ça t'a affecté en grandissant? Ça m'a empêché de bien évoluer pour le petit parcours de mon adolescence. J'étais comme un peu, en fait, ce que j'ai mentionné tantôt, la perte d'identité. Fait que, tu sais, mais étant adolescent, ce que j'ai appris à propos des adolescents, c'est que ça se permet de s'exprimer plus. Fait que, tu sais, là, j'ai été comme une personne assez bien réservée pour donner mon temps à chaque personne que je côtoyais, tu sais. Que ce soit une personne qui voulait m'attaquer ou que ce soit une personne qui
qui m'haïssait pour les rien, là, tu sais. J'ai grandi dans la ville de Val-d'Or où ça m'a permis comme d'évoluer avec la culture des Blancs, on pourrait dire. Mais la vraie culture des Blancs, c'est vraiment juste qu'ils viennent, qu'il faut qu'ils remarquent en premier. Ils n'ont pas ici qu'est-ce qu'ils ont établi. Ça, c'est ici, nous. Ça a toujours appartenu aux Anishinaabe. En fait, Anishinaabe veut dire protecteur de la terre. Puis, comment as-tu fait pour survivre durant toutes ces années? Quand j'étais parti de ma famille d'accueil, ma mère, elle venait tout juste de me mettre au monde un petit frère. 2 ans par après, ça a été un autre petit frère. Fait que, on était 4 frères dans la famille. C'est ce qui m'a fait grandir, en fait, pour que je puisse retransmettre les données à ma mère, que c'était censé de toutes les leçons que je donne à retransmettre à son enfant, tu sais. Ma mère, elle savait pas trop qui qu'elle était, mais j'ai comme persisté à rester bon, rester humble pour ma famille. Tu sais. J'ai tellement bien servi ma mère, je l'ai écoutée pour la faire métamorphoser en dedans d'elle, tu sais. Quand une personne se démontre vraiment sérieux, c'est là que le changement apporte ses fruits, tu sais. Qu'as-tu fait pour guérir et te débarrasser de ces démons-là? Ou, tu sais, c'est sûr que c'est un processus qui est à long terme, mais la démarche est déjà entreprise, c'est ce que je comprends, hein, Xavier? Ah, j'en ai beaucoup à faire encore pour donner jour pour jour pour que ça se maintienne droit, ce que je veux faire établir avec les jeunes. Tu sais, c'est surtout avec la simple demande aux enfants, que voulez-vous, que tout va pouvoir s'améliorer, tu sais. On est trop... Le monde, ils sont trop souvent apportés à mal juger, à critiquer inutilement, là, tu sais. Ils ne se rendent pas compte que la langue que nous parlons, c'est une langue de feu. Donc, c'est une langue irresponsable, mais elle est vraiment belle parce que la langue française que j'ai appris, c'est ça qui va faire sortir tous les peuples de génocide. Donc, la guérison, elle est comme, elle doit s'étirer dans le temps, en arrière comme en avant. Miigwech, Xavier. Merci, Miigwech. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles national d'APTN. Je suis Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamé Wenusich.